La Chaux-de-Fonds. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Aujourd'hui, on va voir un village médiéval dans le canton du Jura, Saint-Ursanne. Je crois qu'il y a des tout petits trains, c'est mignon tout plein. Ça va être le nôtre. Avant de démarrer, une annonce importante. Dans cette vidéo, vous pourrez avoir l'impression que Lucius est malaisant ou qu'il divague. Du moins, plus que d'habitude. La raison est simple, il faisait 36 degrés ce jour-là et son cerveau a fondu. Sur ce, on prend le train des Franches-Montagnes et on s'en va dans le canton du Jura. Glovelier, fin de la ligne régionale, on repasse sur les CFF pour un arrêt jusqu'à Saint-Ursanne. À la base, je voulais m'arrêter dans un village du canton du Jura qui s'appelle les Enfers. Et puis faire genre, le Jura est devenu indépendant en 76 ou 78, je sais plus. Et pour prouver à quel point ils vivent dans un paradis depuis qu'ils sont indépendants du canton de Berne, ils ont donné des noms équivoques à leur village. Et les Enfers. Et en fait, la canicule est vraiment trop infernale. C'est hors de question que je marche une demi-heure pour aller là-bas. Donc on va aller directement à Saint-Ursanne. Théoriquement, on peut se baigner à côté d'un village médiéval, alors c'est parti, messire. Je profite que c'est très calme pour enregistrer mon son de transition que je vais utiliser sur toute la série du Tour des Cantons. Hola, voyageur. Tu t'apprêtes à entrer dans la cité médiévale de Saint-Ursanne, en allemand Sanctursitz, dans le district de Porrentruy, en allemand Pruntrut. Pruntrut. Magnifique, extrêmement bien préservé, malheureusement pas piéton. C'est le flux de bagnole depuis que je suis là. Mais qui était ce personnage prénommé Ursanne qui a donné son nom à la ville? Selon la légende, c'est un moine venu d'Irlande au 7e siècle, rendez-vous compte, qui est venu vivre ici en tant qu'ermite. Ce village est archi connu pour ses médiévales, il ne faut pas louper ça, il paraît. C'est THE truc à voir dans la région. Pour finir cette série sur le Jura, il faut que je vous parle du Doubs. Vous connaissez le Doubs? Là, on est dans le clos du Doubs. C'est la rivière qui coule à Pontarlier, à Pont-de-Roi, de Vermondans, à Montbéliard, si je ne me trompe pas, et qui descend à Besançon, et Dieu sait où après. Eh bien, cette rivière, elle commence en France, elle passe sur Suisse, exactement à l'endroit où on est, elle tourne dans les montagnes du Jura, c'est le clos du Doubs, et elle revient sur France. Et c'est exactement pour cette raison qu'ils ont créé le village, je pense. Il y avait un passage, il y avait un pont. On pouvait faire payer les gens. Dès que tu as un village médiéval, ils te font des noms de rues. Rue du Clos de la Gindrée, messire. Ce village médiéval a un faubourg de l'autre côté de la rivière. Et même là, on est dans un style régional, mais à l'ancienne, quoi. Je me demande combien d'années à ce quartier, est-ce qu'il est aussi ancien que l'autre côté, quoi. Le canton est venu là, ils sont tous venus ici, quoi. Prochaine vidéo, prochain canton. Voici ce que vous pouvez avoir pour 42 francs suisses à Delémont en auberge de jeunesse. Un simple lit dans un dortoir de 4 places. Chiotte et douche à l'autre bout du couloir. Faut payer la carte de membre, sinon c'est 7 balles de plus la nuit. Petit déj quand même inclus, mais repas du soir, aucune possibilité de cuisiner. Même en Norvège, les auberges de jeunesse ont compris que le pays est cher, donc les gens veulent cuisiner eux-mêmes. En Suisse, nada, toujours gratter du pognon. Pognon, 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 pognon. Alors ils font des repas, mais il faut payer 17, 18, 19 balles de plus. Et si vous observez, une seule et unique prise pour toute la chambre, voilà.